Les ferrailleurs eux-mêmes vont faire sauter à grands coups de dynamite des chemins de roulement des canons, si bien qu'au seuil des années 50, Fort Boyard est en piteux état et il n'y a plus rien à l'intérieur. Les domaines, bien sûr, en font le constat et pour le sauver, ils vont le classer monument historique dès le début des années 50. Là, s'ils n'ont pas le budget nécessaire pour le restaurer, encore moins pour maintenir une surveillance. Le fort continuera donc d'être régulièrement visité et dégradé. Ce qui va décider les domaines à le vendre aux enchères. Cette vente sera effectuée à l'hôtel de ville de Rochefort en 1970. Malheureusement, ce n'est pas une réussite. À l'époque, Fort Boyard, qui est donc en mauvais état et très difficile d'accès, n'intéresse pratiquement personne. C'est un particulier qui va remporter des enchères pour la modique somme de 33 000 francs. L'acquéreur avait un projet assez grandiose, un peu fou même, puisqu'il voulait faire de Fort Boyard un complexe hôtelier de luxe. Malheureusement, ses finances ne pourront pas porter un tel projet, et à son tour, très rapidement en cours d'argent, il abandonne le fort. Il va donc falloir attendre encore une vingtaine d'années pour qu'au début des années 80, le producteur de télévision Jacques-Antoine, spécialisé dans les jeux télévisés, s'intéresse au fort. Jacques-Antoine va racheter Fort Boyard pour 1 million de francs. Elle avait remarqué ce fort lors d'un film tourné en 1966, Les Aventuriers, avec Alain Delon et Lino Ventura. C'est ce qui va lui donner l'idée du futur jeu. Mais d'après le propriétaire, Jacques-Antoine revend aussitôt le fort au département de la Charente-Maritime. Le revend est un bien grand mot, car le montant de la vente s'élève à 1 franc symbolique. Et bien sûr, derrière cette somme dérisoire, va se signer un contrat. En devenant propriétaire des lieux, le département s'engage à le restaurer, ce qui est extrêmement coûteux. Jacques-Antoine veut également obtenir en contrepartie l'exclusivité d'exploitation du fort, si bien que depuis 1990, Fort Boyard sert exclusivement au tournage du jeu télévisé Les Clés de Fort Boyard. Ce jeu est enregistré avec des équipes françaises, mais également avec des équipes venues de nombreux pays européens. Parfois, des équipes venues d'autres continents font le déplacement jusqu'ici. Fort Boyard est devenu un monument très célèbre, très médiatique, en quelque sorte l'emblème de la Charente-Maritime. En effet, grâce à sa notoriété, il a contribué à faire connaître notre territoire. Il assure, aujourd'hui encore, de très bonnes retombées touristiques et économiques pour le département.